Bonjour chers étudiants et chères étudiantes. Alors c'est votre troisième cours sur l'interprétation de la Bible, savoir interpréter la parole de Dieu. Alors je vous rappelle que l'idée de ce cours, cette formation que vous avez sur l'interprétation de la Bible, c'est qu'on puisse justement, quand on lit un passage ou on entend une prédication, un enseignement, qu'on soit capable de donner une interprétation équilibrée par rapport à ces différents passages que nous pouvons étudier ou entendre, d'accord, pour ne pas se faire détourner ou se faire séduire par des fausses doctrines. On sait qu'il y a des règles d'interprétation, nous sommes en train de les étudier justement. Il y a des outils aussi à notre disposition et il est tout à fait indispensable d'avoir tout ce qu'il faut pour être bien équipé. Vous savez, quand il y a un danger, vous voyez par exemple, quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est clair que le Seigneur savait qu'il y avait un ennemi, parce qu'il a dit à Adam de cultiver et aussi de garder le jardin. Et vous ne gardez pas quelque chose s'il n'y a pas un prédateur potentiel. Voilà. Et des prédateurs potentiels, il y en a un paquet. Effectivement, c'est ce que nous avions regardé dans la leçon numéro 1. Et de plus en plus d'ailleurs, moi on m'envoie de temps en temps, bon, je regarde pas souvent ça parce que c'est très pénible. Il y a beaucoup de chrétiens à droite à gauche dans le monde maintenant qui se nourrissent de tout un tas de YouTube ou de trucs sur Facebook, etc., etc. Récemment, on me posait des questions sur un truc à propos de ce qui s'est passé au Brésil, où des gens avaient fait une fête païenne et il y a eu des intempéries terribles et il y a eu un certain nombre de morts. Et alors, des gens passaient ça en boucle partout en disant, voilà, Dieu a jugé ces gens-là, ils ont fait le mal et ça leur est retombé dessus, etc., etc. Dieu les a tués, entre guillemets, voilà, etc., etc. Et puis il y avait tout un tas de réactions, d'autres qui disaient oui, c'est vrai, et d'autres qui disaient mais Dieu est un Dieu d'amour, il n'est pas là pour juger le pécheur maintenant dans les temps où nous sommes. Et vous voyez, il y avait tout un tas de confusion. Alors c'est pour ça que nous devons apprendre à vraiment savoir interpréter la parole de Dieu, ne pas prendre n'importe quel événement et raconter n'importe quoi, parce que ce qui est bizarre avec ces gens qui disent n'importe quoi et qui font dire n'importe quoi à la parole de Dieu, eh bien, c'est des gens qui sont jamais sanctionnés quelque part. Vous savez, il y a certains péchés où on va être très dur, etc., etc. Alors tout ce qui est fausse doctrine et fausse prophétie, les gens en balancent de partout et jamais il y a des sanctions réelles à leur encontre en disant ces soi-disant serviteurs de Dieu, ce sont des faux, ça suffit. On va vraiment tirer le rideau et ne pas écouter ces gens-là. Il y a des gens, ça fait des années, qui racontent n'importe quoi, qui prêchent n'importe quoi, qui enseignent n'importe quoi, et puis les gens les suivent comme ça. Et ça, franchement, je vous ai dit, les réseaux sociaux, autant c'est quelque chose d'extraordinaire et ça peut être vraiment une grande puissance pour diffuser la parole de Dieu, autant ça peut être un poison spirituel, et c'est pour ça que nous devons faire attention. Alors on a vu qu'il y a des faux prophètes, des gens qui viennent de l'extérieur et qui sont là pour s'attaquer aux brebis et s'attaquer aussi bien sûr aux bergers. Ensuite, il y a les faux docteurs, où ça, ce sont des gens qui souvent, par des fausses doctrines, vont détourner une partie d'une église ou une partie du corps de Christ pour aller faire leur propre truc. En fait, ils essayent absolument de séduire les gens avec leurs fausses doctrines et de les amener dans leurs propres trucs qui deviennent des sectes, des sectes où les gens sont enfermés et ils suivent un gourou, et ça, on en voit malheureusement de plus en plus. Même si ça vous paraît pas évident dans certains cas, vous verrez qu'il y a pas mal de gens qui considèrent des prédicateurs quasiment comme des gourous, qui les suivent presque dans des télé-réalités, imaginez-vous, ça devient du n'importe quoi. Soyons clairs, nous devons absolument respecter les autorités spirituelles que Dieu a établies dans l'Église, les vrais ministères, les 5 ministères. Mais il y a beaucoup de faux ministères et malheureusement beaucoup de gens sont séduits. Et on a vu que la séduction, c'est amener quelqu'un petit à petit à s'écarter du droit chemin de la vérité, à errer et finalement à se rebeller contre la vérité même sans le savoir. Et ça, c'est vraiment terrible. Alors, nous avions vu en leçon numéro 2 des bases sur l'interprétation de la Bible. Et je vous ai donné quelques exemples classiques d'erreurs d'interprétation. L'écharpe dans la chair de Paul, où certains ont dit non, c'est une maladie, donc Dieu ne guérit pas toutes les maladies. Le Seigneur guérit seulement si c'est sa volonté, etc., etc. On a vu le Shepherdship Movement aussi, qui est la manipulation à partir de serviteurs de Dieu ou de gens qui ont dévié ou de faux serviteurs de Dieu, qui vous disent tout ce que vous devez faire et vous devez avoir la permission pour lever le petit doigt dans votre vie personnelle. Et ça, c'est pas biblique. Les réunions de délivrance à outrance, on a vu ça.
Alors, ne jamais prendre un médicament aussi. Je vous ai donné un terrible témoignage d'une personne qui s'était donnée à Christ et qui vraiment avait un appel pour le ministère et qui est morte prématurément. Ensuite, on a vu ce qu'on appelle l'évangile à l'eau de rose, qui est de plus en plus répandu aussi, hein. C'est viens à Jésus, ça ira bien, viens, on va prier pour toi, tu te sentiras mieux, viens, tu sais, on a un bon groupe là de louanges avec des guitares électriques, c'est super, tu sais, on danse maintenant. Ah bon, on danse dans l'église? Oui, oui, on danse dans tous les sens, on passe un bon moment, vraiment, c'est sympa, etc., etc. Ça, c'est pas l'évangile, hein. Je suis désolé de le dire, même si on peut danser sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et malheureusement, j'ai vu aussi beaucoup de danses qui étaient plus le reflet de la culture, et on appelle ça de la louange. Faites attention à tout ça, parce que tout ça, c'est dans l'évangile à l'eau de rose, hein. Ça veut dire, on balance un évangile qui est sympathique pour tout le monde, etc. Dans l'évangile a des exigences, Dieu a des exigences, c'est la repentance du péché. Ça, c'est clair, et ça, on peut pas passer à côté. Et quelqu'un qui ne se repent pas sincèrement, qui n'est pas de nouveau, ne fait pas partie du royaume de Dieu, ça peut être un bon adhérent à l'évangile, et c'est ce qu'on a beaucoup dans pas mal d'églises. Alors, on a vu maintenant les différentes visions vues sur la parole de Dieu. On a vu la vision libérale des Écritures, hein. Les théologiens disent que la Bible, c'est d'inspiration humaine, donc c'est pas du tout la parole infaillible de Dieu. La vision néo-orthodoxe des Écritures, on a vu que seulement si un passage de la Bible touche quelqu'un, alors c'est vraiment, ça devient la parole de Dieu, et celui qui est touché, c'est lui qui donne l'interprétation. Tout ça, ce ne sont pas des visions correctes, des vues correctes, en tout cas des chrétiens évangéliques. La vision orthodoxe des Écritures, par contre, c'est Dieu qui a inspiré tous les écrivains, bien évidemment, mais en respectant leur personnalité. Alors, on a vu que la parole de Dieu doit être discernée, elle ne doit pas être jugée, hein. Autant la prophétie doit être jugée selon les critères de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne doit pas être jugée. Par contre, il faut apprendre à discerner, c'est-à-dire à l'interpréter correctement en faisant attention. Par exemple, on a vu que dans l'histoire de Job, hein, ou dans ce que Satan raconte, bah, il y a des gros mensonges, pourtant c'est relaté dans la Bible. Ce sont des paroles qui sont dans la Bible, mais qui ne sont pas des vérités, bien évidemment, de la bouche de Satan, ça c'est clair, de la bouche des démons, c'est la même chose, et parfois de la bouche de certaines personnes aussi. On voit par exemple les amis de Job, c'est tout à fait typique, le roi Saül, vous voyez, des gens qui sont dans la rébellion, ou des gens qui disent n'importe quoi, et qui prennent le nom de Dieu en vain, et ça c'est un grave péché dans l'Ancien Testament. Alors on a vu aussi certains noms qui ne sont pas relatés précisément. Ensuite aussi, on a vu Jésus utilise l'Ancien Testament. Pour Jésus, l'Ancien Testament a une autorité suprême. Et ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, on voit qu'on est sous le Nouveau Testament et on doit discerner aussi par rapport aux alliances quand on interprète. Alors, on a vu les différents types de sermons, à thème, exposé, textuel. Et je vous ai montré aussi, ça c'est les 3 types de sermons qu'on étudie quand on étudie donc l'art de la prédication, ce qu'on va faire un peu plus tard. Et puis, nous avons 4e type de sermon, qui est ce qu'on appelle le sermonizing. Le sermonizing, c'est quelqu'un qui vient, et ça devient de plus en plus courant aussi dans beaucoup d'églises maintenant évangéliques, où le pasteur est là, il a une idée, où il y a un événement qui se produit dans la vie, etc., où il a vu dans les infos, et il commence à faire une prédication par rapport à ce qu'il pense de l'événement, et à partir de ça, il ramène des versets bibliques pour essayer d'étayer son idée. Et ça, c'est extrêmement grave, et malheureusement, je vous dis, ça devient de plus en plus courant, donc il faut faire attention. Alors, nous en étions dans grand E, bien interpréter la parole de Dieu. Alors, nous avons vu une chose, c'est que c'est pas parce qu'on prend un passage biblique qu'il va falloir l'interpréter directement comme ça. Il y a différentes choses dans lesquelles on doit faire attention, on doit tenir compte d'un certain nombre de critères. Alors, le premier, c'est le fossé historique. On a vu que il y a des choses qui se sont produites dans la Bible, il y a avant certaines déclarations, il y a des choses que l'on voit où on se pose des questions. Par exemple, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller chez les païens sans se purifier après. C'était à la fois un fossé historique, mais aussi c'était la loi. Mais c'était connu ça. Donc, par exemple, Pierre, dans Acte 10, on le voit, il est très hésitant à aller dans la maison de Corneille, parce que Corneille est un païen. Et il lui a fallu une révélation précise où il pouvait aller chez un païen, aller prêcher l'évangile. Et quand le Saint-Esprit est descendu alors que Pierre était en train de prêcher dans Acte 10, qui sont sauvés, remplis du Saint-Esprit, qui se mettent même à prophétiser, là, les Juifs sont par terre. Ils se disent, mais waouh, mais comment est-ce qu'on peut refuser le baptême à ceux, hein, comment est-ce qu'on peut résister
à ce que le Saint-Esprit a fait et nous a comment il nous a devancés, parce qu'un peu plus tard, ils sont obligés de rendre des comptes sur ce qui s'est passé. Et effectivement, ils rendent des comptes et ils disaient, mais voilà, le Saint-Esprit nous a complètement dépassés. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Nous, est-ce qu'on peut s'opposer au Saint-Esprit? Surtout pas. Voilà. Alors, deuxième chose, c'était le fossé culturel. On a vu, par exemple, le voile de la femme, les vêtements aussi, tout à fait typiques. Vous voyez, il y a tout un tas de choses. Le fait que une femme rasée dans le contexte de Corinthiens, bah, c'est une femme qui était prostituée, qui allait dans les dans les temples faire de la prostitution. Alors évidemment, Paul dit c'est une honte pour une femme que sa tête soit rasée. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Alors quand on va lire des versets comme ça, on commence à se dire oui, mais pourquoi est-ce que Paul dit ça, une femme rasée? Bon, par exemple en Afrique, il y a beaucoup de personnes, de jeunes femmes ou de jeunes filles qui sont rasées. Par exemple, dans certaines écoles, c'est obligatoire dans certains pays. Et alors, s'ils vont à l'église comme ça, et il y a certaines églises, vous savez, qui sont très radicales à propos de pas de bijoux, pas de machin, pas de pantalon pour les femmes, etc., parce que la Bible dit que, etc. Et alors moi je dis, ok, mais alors pourquoi vos femmes sont rasées à ce moment-là, vous voyez? Et là, il y a pas de réponse. Oui, donc faut faire attention. On peut pas interpréter n'importe comment. Faut qu'on fasse attention. Voilà. Alors, le fossé linguistique maintenant. Le fossé linguistique, troisièmement, le fossé linguistique. Alors, faut savoir que la Bible a été écrite en 3 langues différentes. Non, non, pasteur, 2. Non, non, 3. 3 langues différentes, oui, je vais vous le dire. Je vais vous dire lesquelles d'ailleurs. Bon, alors bien sûr, on sait que la première langue de l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est l'hébreu. Ça, on le sait très bien. Ça, c'est une langue, ok. Mais il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y a quelques passages. On dit bien quelques passages, c'est pour ça qu'on dira 3 langues. Il faut dire que les 2 langues, que ce soit l'hébreu, que ce soit le grec dans le Nouveau Testament, ce sont elles sont archi dominantes. Mais dans l'Ancien Testament, il faut quand même que vous sachiez qu'il y a quelques passages en langue araméenne. Alors, ces langues araméennes, c'était des langues parlées à la cour de Nabuchodonosor. Donc, araméenne, langue parlée et écrite à la cour de Nabuchodonosor. Vous vous rappelez de Nabuchodonosor au VIe siècle, il est là et il a envahi Jérusalem et il a déporté. Ok. Alors c'était l'empire perse de l'Ouest. Donc dans cet empire perse de l'Ouest, c'était une langue qui était parlée et c'était aussi parlé et écrit à la cour de Nabuchodonosor. Voilà. Alors dans l'Ancien Testament, donc on trouve de Daniel chapitre 2, verset 4, Daniel 2, 4, à Daniel 7, verset 28. Daniel 2, 4, à Daniel 7, verset 28. Vous voyez, c'est pas très grand, c'est quelques chapitres, du chapitre 2 au chapitre 7. Et en fait, dans cela, on retrouve, dans les textes originaux, on retrouve de l'araméen à ce moment-là. Bon, c'est juste une remarque, parce que ça prend vraiment très peu de chapitres. Il faut dire ce qui est, ça représente vraiment 0, je sais pas combien, 0,1% ou 0,5%, je sais pas exactement, de toute la Bible, ou 0,0 quelque chose, bon, peu importe. Mais en tout cas, ça représente très peu, mais il faut le savoir tout simplement, d'accord? Donc, il faut quand même faire attention à cela. Et puis aussi, quand on a des traductions, dans l'histoire de la Bible d'ailleurs, c'est un cours aussi, l'histoire de la Bible, on explique aussi que la Bible va être traduite en plein de langues, elle est traduite dans des milliers de langues, et parfois, malheureusement, quand elle est traduite, eh bien, il y a des erreurs de traduction, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire ressortir complètement, il y a un relief qui ne se trouve pas facilement dans des traductions. Les traductions, il y a toujours des imperfections qu'on trouve à droite et à gauche. Voilà. Alors maintenant, on va regarder certains passages bibliques aussi qui parfois peuvent un peu nous étonner. Malachie chapitre 1, Malachie chapitre 1, on va regarder du verset 1 au verset 3. Un verset qu'on a lu, qui est même répété d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Regardons ensemble. Oracle, Malachie 1, verset 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés?
Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait ces montagnes une solitude, de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Alors, quand on voit ça, on se dit c'est bizarre. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Waouh! Dieu aurait-il de la haine? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Alors c'est ce qu'on appelle un idiome. Idiome. Un idiome, c'est une expression utilisée justement de cette façon-là, particulièrement dans l'hébreu. Voilà, il y a des expressions parfois, vous savez, dans certaines langues qui sont quasiment intraduisibles dans le sens. Ça peut être traduit mot à mot, mais dans le sens, on se dit, c'est un peu bizarre, voilà, tout simplement. Dans l'hébreu, il y a pas de mot entre l'amour et la haine. Il n'y a pas de mot entre les deux, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que Dieu montrait par là qu'il n'avait pas eu la même affection, ça c'est clair. Par contre, parce que entre Jacob et Ésaü, parce que Ésaü, tout simplement, avait méprisé l'héritage, la succession, l'appel qu'il y avait sur leur famille. Et normalement, c'était lui qui devait prendre le leadership, qui devait euh, porter ses promesses, hein, toutes les promesses qui étaient à partir de la descendance d'Abraham. Hein, voilà. Et il l'a pas fait, il a méprisé ça. Et Dieu a dû l'écarter, ni plus ni moins, parce que Jacob, lui, malgré son caractère douteux, on pourrait dire, de trompeur, jusqu'à temps qu'il se repente sincèrement et qu'il se mette sur les rails avec le Seigneur, franchement, c'était pas la personne qu'on aurait pu recommander. Mais c'est quelqu'un qui voulait et qui aimait vraiment les choses du Seigneur, quelque part. En tout cas, la bénédiction, lui, c'était ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'il a eu. Et Ésaü a vraiment méprisé, vraiment méprisé la bénédiction de Dieu. Alors, donc ça c'est mal fini pour Ésaü. Alors, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ça c'est important dans ces règles d'interprétation aussi, c'est que les Écritures interprètent les Écritures. Donc ça c'est important. Les Écritures interprètent les Écritures. C'est-à-dire que en cherchant, en fouillant dans la parole, c'est là où vous allez trouver des interprétations. Bien sûr, on verra, il y a des contextes, on verra, et on l'a vu, il y a des fossés, hein, les fossés historiques, culturels, linguistiques, etc., etc. Mais Jean Calvin a fait ses déclarations justement au XVe siècle. Hein. Il a dit clairement, Jean Calvin, un grand réformateur, il a dit voilà, les Écritures interprètent les Écritures. Ça veut dire, je peux pas aller chercher quelque chose qui est en dehors des Écritures. On peut pas prendre un verset de la parole de Dieu et construire une doctrine dessus. Ça, c'est pas possible, qui risque de contredire le reste de la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est cohérente. La parole de Dieu, elle est inspirée, insufflée par le Saint-Esprit. Elle présente le même Dieu, elle va dans le même sens, elle présente le même message du salut, etc., etc. Vous voyez, les mêmes messages concernant la fin des temps, etc. C'est pas quelque chose où d'un seul coup vous allez lire quelque chose dans la parole qui présente un certain caractère du Seigneur, et puis ailleurs vous trouvez quelque chose de complètement contradictoire, ou un certain message du salut, et puis finalement ailleurs on trouve un autre message qui fondamentalement contredirait le premier message, parce que juste un verset a l'air de dire certaines choses. Vous savez, c'est par exemple, on en a parlé entre le salut par la grâce, et puis quand on lit Jacques, Jacques commence à dire, mais tu dis que tu as la foi, mais montre-moi tes œuvres. Ah, ok. Et là, d'un seul coup, il développe certaines choses, mais en fait, on peut se dire, ça contredit ce que Paul dit. Paul dit, c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est par le moyen de la foi, ça c'est vraiment une doctrine fondamentale. Et puis quelque part, vous vous retrouvez à regarder dans Jacques, il parle des œuvres. Non, Jacques n'est pas en train de contredire ce que Paul dit. Jacques simplement exprime qu'à partir du moment où une personne est sauvée, elle va porter des œuvres, elle va porter des fruits. Il va y avoir des œuvres de justice, des œuvres qui montrent qu'à l'intérieur, il a été transformé. Cette personne a été transformée. Vous voyez, donc c'est ça que ça exprime. C'est pas contradictoire. Certains ont dit dans l'épître de Jacques, c'est pas possible. Il insiste trop sur les œuvres. Est-ce qu'on peut accepter que cette épître fasse partie du Nouveau Testament, etc., etc. Elle fait partie du Nouveau Testament. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais la perspective de Jacques, Jacques avait vu des abus. Il avait vu des gens
qui étaient des religieux et qui se disaient être sauvés et qui finalement ne portaient pas les fruits, conséquences du salut. Vous voyez, donc faut faire attention quand on interprète. Alors il y a aussi un verset de la parole de Dieu qu'on trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 29. Alors vous voyez, il y a parfois des versets très mystérieux, il faut dire ce qui est. C'est pas toujours facile de pouvoir expliquer certaines choses. Alors Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 29, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Ah. Alors là, avoir une telle interprétation sur ce verset, c'est costaud. Hein. Il y a certains qui en ont créé une doctrine. Hein. Ils ont dit, voilà, vous voyez, Paul dit dans la parole que on baptise les morts. Donc une fois qu'une personne est morte, on la baptise et puis bah voilà, elle sera sauvée. Hein. Une fois qu'on va baptiser son corps, hop, elle sera sauvée. Alors si on prend ce genre de verset littéralement, bah on se dit voilà, apparemment l'apôtre Paul baptisait des morts. Bon, ok. Soyons clairs, on n'a pas d'explication sur ce verset. Vraiment, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas vu ce que Paul faisait réellement. Est-ce qu'il parle de la mort physique? Apparemment, oui, mais ok. Est-ce qu'on peut construire une doctrine là-dessus qui dira que si je baptise un mort, alors ce mort va être sauvé après? Ben non, on ne peut pas construire une telle doctrine, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas de possibilité de salut après la mort. Hébreux 9, 27 nous dit bien qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après vient le jugement. Sinon, ça voudrait dire que finalement, eh bien, il y a une possibilité de salut après la mort physique. Et ça, c'est complètement anti-scripturaire. Vous voyez, ça contredirait la doctrine du salut, et à propos justement que nous n'avons qu'une chance d'être sauvés, c'est tant que nous sommes vivants dans ce corps. La seule façon où l'homme peut sortir de la damnation éternelle, s'écarter de la damnation, éviter la damnation éternelle, c'est en se repentant tant qu'il est dans son corps. Et ça, c'est un message de l'Évangile qui est très clair dans la parole de Dieu et qui est appuyé par pas mal de versets bibliques. Alors comment un seul verset pourrait contredire ça? Vous voyez, on ne peut pas construire une doctrine sur un verset. Ça, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Alors, maintenant, quand on veut interpréter correctement la parole, il y a ce qu'on appelle le contexte. Alors ça, c'est très important aussi. Le contexte, c'est... Bon, il y a quelque chose qui a été écrit, voilà. Le contexte, on va étudier ça maintenant. Le contexte, c'est clair, ça veut dire, il y a quelque chose qui est écrit, qui s'adresse à des personnes. C'est inspiré par le Seigneur. Mais est-ce qu'on peut prendre ça comme ça et puis l'appliquer n'importe où dans n'importe quelle situation? Pas forcément. Vous voyez, d'abord, il y a ce qu'on appelle le contexte immédiat. Le contexte immédiat. Numéro 1, le contexte immédiat. Alors, le contexte immédiat, ce sont les versets qui précèdent et qui suivent le passage que nous étudions. Ça, c'est important. Donc, les versets qui précèdent, le contexte immédiat, c'est les versets qui précèdent et ceux qui suivent le passage que nous étudions. Voilà, vous avez un passage biblique. Parfois, ça commence par chapitre numéro X, verset 1. Ok, d'accord, verset 1. Donc on est là, on se dit, comme c'est un verset 1 d'un premier verset d'un chapitre, forcément, ça veut dire que ça va représenter une nouvelle idée ou une nouvelle déclaration de la parole de Dieu, une nouvelle vérité, etc., qui n'a rien à voir avec ce que je viens de lire un peu plus haut. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Donc quand vous lisez un passage, faites attention, regardez ce qui a été dit, ce qui est écrit avant. Et vous lisez votre passage que vous voulez étudier ou sur lequel vous voulez prêcher et regardez ce qui va se passer après. D'accord? Donc ça c'est important parce que vous savez parfois c'est un petit peu trompeur nos versets. Hein. La Bible a été divisée en chapitres et en versets des siècles, bien des siècles plus tard qu'elle a été complète. Dans l'histoire de la Bible, vous avez tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, c'est un peu trompeur pour nous. Voilà, ces chapitres et ces versets peuvent parfois être un peu trompeurs. Des fois, il y a même des chapitres où vous avez une idée qui a été émise à la fin du chapitre précédent et qui continue dans le chapitre suivant. Mais vous lisez le verset 1, voilà. Donc faites vraiment attention à cela.
quand vous étudiez un passage, regardez le contexte. Voilà, de quoi veut-on parler? Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui se passera avant, après, ou qu'est-ce qui a été déclaré avant et qu'est-ce qui est déclaré après le passage que vous lisez. C'est toujours bon. Alors, numéro 2, le contexte du livre. Le contexte du livre. Alors, le contexte du livre, ça c'est quelque chose qui est important. Le contexte du livre, c'est le livre s'adresse principalement à qui? Ok? Bon, les évangiles, on a vu, hein, par exemple, l'évangile de Matthieu s'adresse principalement aux Juifs. Il s'adresse à nous, mais je dis principalement. C'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu, on l'a vu, il y a beaucoup de versets de l'Ancien Testament pour prouver que d'abord Jésus était bien le Messie qu'on attendait. Par rapport aux prophéties de l'Ancien Testament, il est écrit, c'est très courant dans l'évangile de Matthieu. Vous trouverez beaucoup moins ça dans Marc, parce que l'évangile de Marc n'était pas adressé principalement aux Juifs. Voilà, donc de temps en temps, vous avez une référence à l'Ancien Testament dans Marc, mais vous n'en avez pas autant que, par exemple, dans l'évangile de Matthieu. Bon, la première épître de Jean, hein, quand on lit la première épître de Jean, on avait étudié ça. Par exemple, 1 Jean 1,9, là aussi, c'est tout à fait typique. On va reprendre ce passage qu'on connaît très bien, mais c'est important de le relire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tout ça, c'est pas pour les non-croyants. Là, ce verset s'adresse à qui? Aux croyants nés de nouveau. C'est un chrétien qui chute. Et comment il peut être restauré dans sa justice. Rappelez-vous de ça, d'accord? Donc ça, c'est le contexte du livre. La première épître de Jean a été écrite aux chrétiens nés de nouveau. Ça, c'est très clair et on parle de relation. Voilà. Alors, l'épître aux Galates, par exemple, l'épître aux Galates, il y a tout le contexte du livre. C'est quoi? Le contexte du livre, c'était d'abord les Galates, hein, c'était pas une église, je vous le rappelle, c'était une province de la Turquie dans laquelle il y avait un certain nombre d'églises et Paul avait prêché l'évangile par la grâce. Et il y avait ces juifs qui étaient venus derrière le dos de Paul pour essayer de dire oui, Jésus, oui, il n'y a pas de souci, mais attention, hein, vous êtes sauvés par la loi, hein, c'est la loi qui va vous sauver et qui vous sauve. C'est le fait de pratiquer la loi, de pratiquer les bonnes œuvres, etc., etc. Donc Paul s'adresse à des gens qui principalement étaient dans les synagogues, qui avaient reçu Christ, qui étaient principalement de souche juive, sauf les prosélytes, c'est-à-dire des païens qui avaient adhéré à la loi de Moïse et qui avaient une certaine faveur de la part du Seigneur, parce que Dieu avait ouvert les portes aussi à cela à partir du moment où des païens acceptaient la loi et de reconnaître le vrai seul Dieu vivant dans le Seigneur, donc le Dieu des Juifs, ça c'était très clair, mais on voit que dans Galates, Paul parle au travers de ce contexte-là. Donc si on veut bien comprendre l'épître aux Galates, bah, on voit comment Paul présente le sacrifice de Jésus et leur dit, bah, si vous vous remettez sous la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, donc ça, c'est le contexte du livre. Alors, aussi, troisième chose maintenant, les autres livres qui parlent de la même personne. Les autres livres qui parlent de la même personne. Ça, c'est important aussi. Ça fait partie aussi de l'interprétation de la Bible. Les autres livres qui parlent de la même personne. C'est le troisième sorte de contexte que nous devons étudier. On a vu le contexte immédiat, donc passage en haut, passage avant, précédent et passage suivant. Ensuite, le contexte du livre. Le livre s'adresse à quoi, dans quelles circonstances, etc., etc. Troisième chose, les autres livres qui parlent de la même personne. Alors ça aussi, c'est important. Par exemple, l'apôtre Paul, si vous voulez mieux comprendre pourquoi il réagissait comme ça, quelle était son origine, comment il s'était converti, par quoi il était passé, comment il a commencé son ministère, quelles expériences il a vécues, pourquoi est-ce qu'on contestait son ministère, etc., etc., etc. Tout ça, c'est très très intéressant, mais il y a pas mal de livres qui parlent de lui. Par exemple, Paul, bah, on parle de son histoire dans les Actes des Apôtres, comment il s'est converti, oui, d'accord. Et puis après, comment il va rentrer dans le ministère, ok, d'accord. Et puis tout son ministère se focalise, enfin, les actes se focalisent beaucoup sur le ministère de Paul au bout d'un certain temps, particulièrement à partir de Acte 13. Et puis jusqu'à Acte 28, c'est principalement le ministère de l'apôtre Paul dont on entend parler. Mais dans Galates, on a des précisions. Des précisions surtout sur comment, après sa conversion, comment il est monté à Jérusalem, les différentes choses qu'il a vécues à ce moment-là, comment ça s'est passé, même avec les apôtres, etc.
Puis on a la première épître aux Corinthiens où il nous parle de certaines choses. On sait que dans Actes, quand il a fondé l'église des Corinthiens, comment ça s'est passé, etc., etc. Puis dans 1 Corinthiens, on voit un certain nombre de choses. Dans 2 Corinthiens, il va aussi nous parler de ses expériences. 1 Corinthien, il nous parle qu'il a reçu des visions, etc., mais il donne pas trop de précisions. 2 Corinthiens, il va parler sérieusement de sa fameuse vision dans 2 Corinthiens 12, par exemple, qui nous apprend beaucoup de choses, mais aussi il va nous parler beaucoup de sa vie, comment il a subi des horreurs, des persécutions, etc., comment aussi on a remis son ministère en question avec des faux apôtres qui étaient venus et qui s'étaient ingérés dans l'église des Corinthiens. Les Corinthiens les avaient acceptés à bras ouverts, et Paul commence à dire, mais attendez, il y a quelque chose qui colle pas ici. Moi, je vais vous raconter comment ça s'est passé dans ma vie, etc., etc. Et ces gens-là, ils ont aucun témoignage de ce genre. Vous voyez, bon, il y a beaucoup de choses qu'on apprend, même sur la vie personnelle de l'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, même dans la première, dans Galates, dans les Actes. Vous voyez, dans d'autres écrits, dans d'autres lettres, on n'apprend rien sur l'apôtre Paul. Par exemple, Éphésiens, bon, à part quand même, faut le dire, qui dit qu'il a reçu ses révélations, il montre l'intelligence qu'il a du mystère de Christ, etc., etc. C'est par révélation que j'ai eu connaissance de ces choses dont je vous ai écrit dans Éphésiens chapitre 3. À part ça, on voit que Paul ne parle pas beaucoup de choses personnelles, par exemple dans Éphésiens ou dans Colossiens. Il en parle un petit peu, mais peu. Mais c'est intéressant parce que quand on ramène tous ces passages, c'est comme un puzzle. On a un morceau de la vie de Paul dans les Actes, on en a un autre encore dans les Actes, plusieurs qu'on retrouve, on en a dans Galates, on en a dans Corinthiens, de temps en temps on a un petit morceau dans Éphésiens, et puis petit à petit, on peut reconstituer la vie de Paul, hein, depuis sa conversion, même de son passé de pharisien, et puis jusqu'au moment où il va pratiquement, pas très, quelques années avant sa mort, à la fin des Actes. Voilà. Donc tout ça, ça nous apprend beaucoup de choses, mais pour ça, il faut savoir interpréter. Il faut pas prendre un passage et dire Paul était comme ça ou comme ça ou comme ça, etc., etc. Non, on peut apprendre pas mal de choses et voir ce qu'il a vécu. Alors quatrième chose, alors ça aussi, ça c'est la grosse erreur, une des plus grosses erreurs, c'est l'alliance sous laquelle le passage se trouve. On en avait parlé précédemment, et là, ça c'est super important. L'alliance sous laquelle le passage se trouve. Ça c'est tellement, tellement important. Tellement, tellement important. Ça, franchement, c'est vraiment une clé qui est là. Si vous voulez interpréter correctement la parole, si vous prenez par exemple une prière de l'Ancien Testament, elle s'appliquera pas forcément à vous, parce que cette prière, vous vous apercevrez que vous avez peut-être beaucoup plus de privilèges en Christ. Vous voyez, vous êtes né de nouveau. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas reprendre. Il y a certaines prières que des gens reprennent de l'Ancien Testament et qui ne sont pas adaptées à nous, parce que on a une alliance différente. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. La plupart des erreurs, d'ailleurs, hein, c'est vraiment ce manque de compréhension sur les alliances. Rappelez-vous, hein, dans l'Ancien Testament, ils avaient la loi, ils avaient une alliance nationale, et ça, quand je dis dans l'Ancien Testament, c'est à partir de la loi de Moïse. Ça veut dire que même quand vous regardez la Genèse, dans la Genèse, ils n'étaient pas sous la loi. Vous voyez, là encore, on voit des hommes de Dieu qui marchent avec le Seigneur, des personnages bibliques qui veulent marcher avec le Seigneur et qui ont une connaissance qui était limitée, qui était une connaissance orale, transmise oralement, au début par Adam et Ève qui avaient connu Dieu dans le jardin d'Éden, qui avaient vu le Seigneur face à face, qui étaient dans le paradis divin sur terre, et après Adam et Ève ont chuté, se retrouvent avec plus rien, se retrouvent sous la malédiction de la chute, et eux ont transmis, parce que rappelez-vous, Adam a vécu presque un millénaire, il a vécu 930 ans, il a transmis une connaissance orale de Dieu de génération en génération en génération, et puis avec le déluge, on a vu qu'il y avait 3 générations qui séparaient la mort d'Adam et Noé, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a toute cette connaissance orale, et Noé va lui-même transmettre des choses. Mais tout ça, c'était oral. Vous voyez, ils font certaines prières, ils invoquent le Seigneur selon la connaissance qu'ils avaient reçue oralement. Voilà, donc tout ce qu'on voit là, toutes les prières qu'ils font, c'était sous leur alliance. Voilà, bon. Et on a vu, en tout cas dans Dispensation, vous verrez les différentes alliances, hein, différentes dispensations qu'il y a eu. Et
on peut pas tout prendre, on peut pas prendre n'importe quelle prière sous l'Ancien Testament. Après, dans la loi de Moïse, c'est pareil. On voit certaines prières, même que David va faire, qu'on peut pas appliquer hein, directement, parce que nous, on n'est plus sous le régime de la loi. On est sous le régime de l'Esprit, nous dit la parole de Dieu. On a une meilleure alliance, nous dit l'Épître aux Hébreux, basée sur de meilleures promesses. Donc, il faut faire attention. Hein. Nous avons le nom de Jésus, on a un accès auprès du Père, nous avons été justifiés, nous avons été déclarés justes. Eux, c'était pas leur cas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment, où il faut vraiment faire attention. Hein. La façon dont Dieu agissait aussi par rapport au peuple d'Israël, par rapport à l'armée d'Israël. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a aucune armée qui est soutenue par le Seigneur, qui remportera une victoire selon le Seigneur, parce que Dieu est là et il intervient directement comme à l'époque en Israël. Même aujourd'hui en Israël, l'armée israélienne n'est plus sous la loi, parce que Jésus est venu accomplir la loi. Nous sommes sous la grâce, nous sommes dans une période très particulière, donc il faut faire attention. Rappelez-vous, à l'époque aussi, l'obéissance du roi et du peuple amenait la bénédiction de la loi. Ici, ils désobéissaient, hein, particulièrement le leader, s'il se mettait dans le péché. Vous le voyez même avec le roi David, vous le voyez avec tous les rois, eh ben, il y a la malédiction sur toute la nation. Voilà. Bon, donc ça, tout ça, c'est très important. Les prophéties de l'Ancien Testament, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes aujourd'hui sous notre alliance. Donc, si vous lisez quelque chose dans le Nouveau Testament, rappelez-vous, on parle à des gens qui sont dans le royaume de Dieu, qui sont nés dans le royaume de Dieu. Si vous lisez des choses dans l'Ancien Testament, on s'adresse à des croyants, oui, mais qui étaient des pécheurs perdus, qui avaient la nature du péché en eux. Voilà. Donc, qui n'avaient pas les privilèges que nous avons. Eux, ils étaient obligés de forcer les portes pour que leur prière passe. Nous, c'est pas notre cas aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses comme ça dans lesquelles vous devez faire extrêmement attention. Alors, la Bible maintenant. Numéro 5, la Bible. Ça aussi, c'est très important à comprendre que est-ce que notre interprétation va respecter la parole de Dieu en général. Voilà. Ça, c'est aussi extrêmement important. Par exemple, on le voit beaucoup. Bon, on a parlé de la Trinité, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça aussi, franchement, il y a un problème très sérieux par rapport à certaines personnes qui parfois font des enseignements où ils tordent les Écritures et ça ne correspond pas au schéma biblique. Je vous rappelle que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais la doctrine de la Trinité est très largement répandue dans la parole de Dieu. Donc tout ce qui attaque la Trinité, ça colle pas, parce que ça colle pas avec la révélation globale de la parole de Dieu. Sur la fin des temps, c'est la même chose. On voit beaucoup de bêtises, mais vraiment des choses que les gens enseignent. On reprend les Matthieu 24, on verra dans dispensation. Vous verrez tout cela, je vous explique tout ça dans ce cours parce que c'est vraiment très important, mais vous verrez que Matthieu 24 ne s'applique pas à nous directement. Ça va s'appliquer à qui? Ça va s'appliquer aux gens qui seront restés après l'enlèvement de l'Église, pendant la tribulation, qui vont subir les jugements de Dieu pendant la tribulation. Voilà, et l'avènement de l'Antichrist, le gouvernement mondial, etc., etc. Tout ça, vous aurez des détails dans Dispensation, le cours sur Dispensation. Ok? Donc, vous voyez, ça c'est tout à fait classique, hein, où il y a des erreurs. Quand une interprétation ne colle pas avec la révélation globale qui a été faite dans la Bible sur ce sujet, vous ne pouvez pas l'accepter. Il faut faire très attention. Rappelez-vous, Jacques 3, verset 1, nous dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc nous avons une très grande responsabilité. Moi, ce qui m'agace beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lèvent pour aller prêcher, pour faire des vidéos pour enseigner le peuple de Dieu, pour essayer d'avoir des vues sur TikTok, ou TokTok, hein, comme on pourrait l'appeler, ou TokTik, peu importe, etc. Bon, vous voyez, on a l'impression que les gens cherchent à devenir populaires, à avoir des vues, à raconter tout un tas de trucs sur Dieu, sur sa parole, etc., etc. Mais ça, c'est réservé au ministère. Si vous faites ça alors que vous n'êtes pas soumis à une autorité spirituelle, attention, vous pouvez très facilement dévier, et vous pouvez interpréter des choses hein, parce que vous voulez faire un truc à sensation et que ça touche entre guillemets les gens et qu'il y ait beaucoup de vues et que vous deveniez populaire, bah, tout ça, c'est pervertir l'évangile. Et faites attention parce que vous pouvez amener des gens dans de graves erreurs et vous en serez parfaitement responsable devant le Seigneur. Donc faisons bien attention, on doit étudier la parole, hein, c'est ce que Timothée nous dit, on l'a vu, il faut apprendre à étudier la parole et ne vous permettez pas
de vouloir transmettre quoi que ce soit, ni au travers des réseaux sociaux, ni n'importe comment dans des groupes à droite à gauche, sans que vous ayez un aval de votre autorité spirituelle. Parce que vous pourrez dévier facilement. Oui, ça va marcher, vous pouvez devenir même très populaire. Il y a des gens comme ça qui me disent, oui, pasteur, moi, je suis suivi par plein de gens avec mon groupe WhatsApp, etc., etc. Vous savez, les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas forcément des gens qui ont un cœur réellement pour le Seigneur. Des fois, ce sont des gens qui sont extrêmement rebelles à l'Église de Dieu en général, qui ne font partie d'aucune Église, qui sont là, ils n'ont pas d'autorité spirituelle, ils sont dans l'air, entre guillemets, ils écoutent à droite à gauche des gens, ils envoient des louanges à celui qui a fait la prédication, merci homme de Dieu, merci prophétesse, merci un tel ou un tel ou un tel, mais mes amis, qu'est-ce que vous écoutez? Ou alors qu'est-ce que vous donnez sur les réseaux sociaux? Faites attention. Il faut vraiment, 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 vraiment être prudent. On a l'impression aujourd'hui d'être dans un jeu où tout le monde raconte sa sauce. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on enseigne, on doit d'abord avoir été enseigné. On doit d'abord s'être assis quelque part et avoir reçu vraiment un enseignement digne de la parole de Dieu, un enseignement consistant, avant de pouvoir ouvrir sa bouche. Faites attention, frères et sœurs, il faut vraiment que vous fassiez attention, parce qu'aujourd'hui, la popularité est en train de pousser plein de gens à faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu, sans qu'il y ait vraiment une interprétation correcte. Les gens balancent des versets bibliques, hein, ça devient comme le sermonizing, c'est-à-dire il y a une idée, il y a un événement, et on balance. Vous voyez cette histoire au Brésil, voilà, il y a eu un événement, il y a eu plein de morts, il y a eu des gens qui ont fait une fête païenne, qui se sont moqués de Dieu. Alors Dieu vient et les frappe et il envoie un immense orage et il y a plein de morts et voilà, Dieu a fait ça. Boum. Interprétation personnelle. Bah, désolé, dans le temps de la grâce, Dieu ne fait pas ça. Par contre, ces gens-là, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi c'est arrivé à ces gens-là? Bah parce que parfois, ces gens-là attirent un monde spirituel satanique et Satan veut qu'une chose, c'est détruire les êtres humains et les amener à quoi faire? Eh bien, à aller en enfer parce qu'ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Et donc, ne contribuez jamais à ce genre de choses. Faites très attention parce que vous pouvez être responsable qu'il y ait des gens qui iront en enfer à cause de vous. Faites très attention. Je tiens vraiment à vous avertir. Si vous ouvrez la bouche pour dire la parole de Dieu, faites très attention parce que vous êtes responsable de ce que vous allez dire aux gens. Donc on ne joue pas avec ça. Je tiens à vous avertir parce que parfois vous pourrez vraiment regretter ce que vous avez fait, mais ça sera trop tard. Donc c'est vraiment important de bien comprendre. Alors une autre chose maintenant qui est importante à savoir, c'est est-ce que quand dans la Bible il y a quelqu'un qui parle et qui relate un fait, par exemple il y a des histoires surtout dans les rois, dans les chroniques, tout ça, où des personnes racontent des choses. Est-ce que ces choses sont racontées d'un point de vue humain ou avec les yeux de Dieu? Donc ça c'est très important. Voilà. Par exemple, les amis de Job, eux, ils avaient une vue humaine sur Dieu. Ils se prétendaient connaître Dieu, et en fait, c'était faux. C'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu, c'était des grands discoureurs sur les choses de Dieu, et ils racontaient beaucoup de choses d'un point de vue humain. Alors, il y a deux types de vérités. Deux types de vérités. Numéro un, par l'expérience racontée. Donc ça, il faut bien comprendre. Dans la Bible, vous aurez deux types de vérités. Numéro un, par l'expérience racontée. Alors, par l'expérience racontée, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé et ce qui a été un moment de l'histoire. Voilà, ce qui s'est passé et ce qui a été un moment de l'histoire. Mais alors attention, parce que Dieu, bien sûr, quand c'est clairement Dieu qui parle dans sa parole, que le Seigneur déclare, bien sûr, c'est la vérité. Ça, c'est clair. Mais parfois, il y a des hommes qui relatent des événements qui sont écrits dans la Bible. Hein. On dit, voilà, un tel a dit ça, etc., etc. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Ça peut être vraiment dit parce que cette personne connaît profondément Dieu,
ou ça peut être complètement faux. Voilà. Mais particulièrement, vous trouverez ça dans le livre de Job. Là, vous en avez un paquet de ces fameuses déclarations d'événements, que Dieu a fait ceci et si Dieu a fait cela, blablabla, bla. Si vous avez des problèmes d'insomnie, vous pouvez lire tous ces discours philosophiques dans le livre de Job. Vous n'aurez plus trop de problèmes d'insomnie. Vous allez vous endormir assez rapidement parce qu'on voit que c'est de la philosophie, c'est des trucs racontés qui sont loin d'être des vérités réelles, divines. Ce sont des choses que des gens croient et disent que ce sont des vérités qu'ils pensent eux-mêmes. Il y a pas mal de gens qui sont comme ça. Moi, je crois que blablabla, bla. Et vous leur dites, hey, attends, est-ce que la parole de Dieu confirme ça? Alors, ils vous prennent des versets bibliques à droite, à gauche, hors de contexte, interprétés ou des déclarations dites par des hommes et qui sont complètement fausses. Vous voyez, par exemple, des fois, il y a des gens qui citent le livre de Job avec de graves erreurs, puisque ce sont des amis de Job qui racontent des trucs et qui sont faux. Ce sont des trucs qui sont faux. Ce ne sont pas des vérités scripturaires bibliques, mais c'est marqué dans la Bible. Pourquoi? Parce que le livre de Job, particulièrement, nous montre, comme dans certains endroits, dans les chroniques et dans les rois, où il y a beaucoup de discours, où des gens racontent des choses sur Dieu ou sur des événements. Ce ne sont pas des vérités divines, c'est leur vérité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont leur propre vérité et qui collent le nom de Dieu dessus. Et dans la Bible, il y en a, voilà. Et comme on en trouve beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, dans des gens qui fréquentent les églises, qui racontent, moi je crois que Dieu a fait ça ou que Dieu fait ceci, etc., 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 par rapport à des événements historiques ou des choses qui se passent dans le monde d'une manière générale. Il faut faire attention, mais dans la Bible, il y a ce genre de choses. Numéro 2, les affirmations faites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les affirmations faites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les affirmations faites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc ça, ce sont des enseignements et des doctrines. Alors là, qui sont contenus dans les épîtres, les enseignements et les doctrines, donc contenus dans les épîtres. Ça, c'est des affirmations, c'est apprendre tel que, c'est des vérités puissantes sur lesquelles nous construisons donc l'enseignement et la doctrine donc de la parole de Dieu. Et dans les épîtres, il y en a beaucoup, d'accord? Mais dans les livres historiques, on a ce premier type de vérité, l'expérience racontée, et Dieu inspire. Par exemple, Moïse a été inspiré pour écrire le livre de la Genèse. Les théologiens le croient, je crois aussi, que quand Moïse était sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu lui a donné ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, ce qu'il a dit dans la Genèse. Parce que Moïse n'était pas vivant quand Adam et Ève étaient vivants. Moïse n'était pas vivant quand Dieu a créé les cieux et la terre, vous voyez. Et pourtant, ce sont des choses qui sont écrites, ce sont des événements, des vérités que Dieu a relatées, a données à Moïse pour que Moïse l'écrive quelque part, pour que ça puisse nous être transmis. Voilà, tout simplement. Ok? Donc, faut bien comprendre ces choses-là. Alors, aussi, nous devons, quand on étudie un passage, ça c'est encore une autre idée pour bien interpréter la Bible, ce sont des idées que je vous donne, que je vous enseigne ici. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est que quand nous étudions un passage, on doit trouver la révélation principale ou l'enseignement majeur du passage. D'accord? Donc ça, faut faire attention. Je vais vous donner une illustration là. Donc cherchez ce que ce passage veut dire, principalement. Par exemple, Jésus a beaucoup enseigné. Il y a des choses que le Seigneur va dire dans sa parole qui sont très particulières, mais si on prend, par exemple, le moindre détail, alors des fois c'est pas facile, je vous avoue franchement que des fois, bien interpréter la parole de Dieu sur certaines vérités, certains passages, c'est pas toujours évident, voilà. Bon, alors par exemple, on a Jean chapitre 15. C'est pour ça que quand on ouvre la bouche, faut faire attention, faut être bien sûr que ce qu'on dit, c'est vraiment la vérité biblique et correctement interprétée. Parce que sinon, ça peut tourner rapidement à des erreurs et parfois même des hérésies. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, là, Jean chapitre 15, on connaît le passage, c'est comment dire, la vigne, et donc les sarments, le cep, etc. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, verset 2, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits.
Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut demeurer lui-même et porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, c'est-à-dire le tronc. Vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, pardon, porte beaucoup de fruits. Alors regardez bien après, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors il y en a, ils ont été un petit peu malins, hein. Ils se sont dit, ah, vous voyez, il est écrit que sans Jésus je ne peux rien faire. Donc je peux pas travailler, hein. Il faut que le Seigneur agite mes bras, euh, m'aide à me déplacer pour que j'aille travailler, vous voyez, et produire quelque chose. Vous voyez, donc c'est pas ce que Jésus du tout a dit. Vous voyez, c'est complètement hors contexte une telle interprétation. L'idée ici, sans moi, c'est-à-dire sans avoir la vie, sans être attaché, sans être né de nouveau, sans que la vie du Saint-Esprit passe en nous, à ce moment-là, nous ne pouvons pas porter de vrais fruits. Nous ne faisons que de la religion. Hein, quand il n'y a pas d'onction, il y a de l'imitation et il y a de la religion. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Ça veut dire qu'on peut prêcher, mais on verra rien. Parce qu'il n'y a pas d'onction. On peut essayer de prier pour les gens, mais il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'il n'y a pas d'onction, parce qu'on n'est pas né de nouveau. C'est pour ça que on voit parfois des gens qui sont de faux serviteurs de Dieu, des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui s'appellent pasteurs dans certains pays, qui s'appellent avec tous les noms, ou des soi-disant prophètes qui sont des faux prophètes, qui sont des gens qui marchent avec des esprits sataniques. Ici, l'idée, c'était que, en fait, le Père, c'est lui qui supervise le royaume, et dans le royaume, bah, il y a le cep, c'est Jésus, et c'est de là où va couler la sève, où vient la vie. Quand il n'y a pas de vie euh, de Dieu qui coule quelque part, il ne peut pas y avoir de fruits, voilà, tout simplement. C'est comme quand il y a une vigne, et ben dans une vigne, il y a de la sève, hein. Il peut y avoir le tronc, il peut y avoir les branches, mais s'il n'y a pas de sève, s'il n'y a pas de vie, eh ben, les branches vont mourir, voilà, c'est tout, et il n'y aura absolument aucun fruit. Et c'est ce que le Seigneur disait. Alors là, si on prend les détails, on prend des petits morceaux. Ah, sans Jésus, je peux rien faire. Oui, donc je vais rester à la maison et il faut que Jésus m'amène, me transporte ou m'amène des gens qui vont me proposer un travail, etc. Et il y a des gens qui sont devenus complètement paresseux sous des prétextes spirituels. Et ça aussi, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter dans nos églises parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont improductifs à tous les points de vue, que ce soit spirituellement, alors qu'ils soi-disant ils prient toute la journée. Vous voyez, il y a beaucoup de gens sous le couvert de la spiritualité qui se donnent de grosses excuses pour être exonérés de choses où ils ont des responsabilités très simples de la vie de tous les jours. Donc il faut vraiment faire très attention. Alors maintenant, on va voir une autre vérité hein, pour clôturer ce troisième cours. C'est d'abord que la Bible s'adresse à trois groupes de personnes différentes, hein. La Bible va s'adresser à trois groupes différents de personnes. Trois groupes de personnes à qui la Bible s'adresse. Voilà. Alors, il y a trois types de personnes, trois groupes. D'abord, les païens ou les gentils, numéro un. Donc, les païens ou les gentils, dans l'Ancien Testament, Dieu leur adresse des paroles, hein, absolument. Donc, c'est ceux qui n'avaient pas contracté d'alliance avec Dieu. Voilà, donc il y a certaines choses où Dieu ouvre des portes, et d'autres où là, il les juge directement. Et dans le Nouveau Testament, les païens ou les gentils, ce sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Donc dans l'Ancien Testament, c'est ceux qui n'avaient pas contracté l'alliance avec Dieu, et dans le Nouveau Testament, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Donc ils n'ont pas contracté l'alliance, ils ne sont pas rentrés dans la nouvelle alliance. Alors, numéro 2, la nation d'Israël. Donc dans la Bible, Dieu s'adresse à trois catégories, trois groupes de personnes. Un, les païens, Ancien Testament, ceux qui n'avaient pas d'alliance contractée avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Numéro 2, la nation d'Israël, donc c'est les Juifs descendants d'Abraham. Dieu s'adresse à eux, il s'adresse au peuple juif. Hein. Dans l'Ancien Testament, il y a énormément de choses, mais dans le Nouveau Testament aussi, il s'adresse à eux. Hein. Repentez-vous. Et Jésus, je suis celui qui suis, c'est-à-dire, je suis celui que vous attendiez, je suis le Messie, croyez en moi. Hein. Ça, c'est le message pour les Juifs. Descendant de David, hein. Je suis le Messie, voilà. Le Christ, celui qui est oint, et je suis déjà venu. Ça, c'est le message que Dieu envoie à la nation d'Israël et aussi un message sur la fin des temps.
parce qu'Israël deviendra la nation la plus puissante du monde pendant le millénium, avec à sa tête Jésus, et nous qui régnerons aussi avec lui. Alors numéro 3, les croyants. Les croyants dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Les croyants, Ancien Testament et Nouveau Testament. Voilà, donc ça c'est les 3 catégories de personnes à qui Dieu s'adresse dans sa parole. Bien sûr, les païens, l'objectif toujours, c'est de les amener à la repentance et à la connaissance du vrai seul Dieu. Voilà pour ce cours, soyez bénis.